Et puis après, ben, on arrive à la libération du camp. Eh bien, écoutez, c'est une des choses dont on a le plus souffert. On ne savait rien. Et dans ce camp, à Ravensbrück encore, il y avait des allées et venues, des gens qui arrivaient, qui repartaient, etc. On arrivait à avoir quelques nouvelles. Dans ce camp, on ne savait rien. Et puis, un jour, en quittant, toujours en ne sachant rien, seulement ce qu'on voyait, c'est que les avions passaient de plus en plus, mais vraiment, on avait l'impression par moments qu'ils cachaient le ciel tellement il y en avait. On se disait, bon, ben, cette fois, il y a la grosse offensive, etc. Mais on ne savait pas trop où ça se passait. On arrive à l'usine, on nous fait mettre tout de suite sur la grande place. Et là, on voit tous les SS, ce qui restait de Wehrmacht, le directeur de l'usine, le directeur du camp, bien sûr, qui sont là et qui appellent l'interprète. Puis, ils n'avaient pas l'air commodes, hein. Elle s'est mise au garde à vous, comme ça, et ils se sont mis à hurler. Et elle était là, elle disait rien, et on les voyait, les autres, hurler. On s'est dit, oh là là là. Et puis on voit Croquette qui se tourne vers nous, toute rouge, et qui nous dit, ne bougez pas, ne branchez pas, ils sont prêts à nous tirer dessus. Elle nous dit, les Russes sont à 13 ou 15 kilomètres, je ne me souviens plus, et les Russes sont à 3 kilomètres et les Américains à 15. Alors voilà ce qu'ils vous proposent. Les Allemands vont se rendre aux Américains. Il y a des cars, des camions. Si vous voulez partir avec eux, celles qui sont fatiguées auront qu'à prendre les camions, les autres prendront la route. Alors que celles qui veulent partir se préparent, c'est tout de suite. On part tout de suite. On arrive dans notre chambrée, et puis nous on s'est dit, aucune confiance, on ne part pas avec eux. On ne part pas, on reste. On devait être une quinzaine à rester. En fin de journée, on voit 2 Cosaques arriver. Alors ça, 2 Cosaques comme dans nos livres d'histoire quand on était gosse, la toque de fourrure, le petit cheval formidable, le pétard à la main, la hache de l'autre. Ils arrivent, alors symboliquement, ils coupent nos barbelés. Ça, c'était symbolique. Et puis, à cheval, ils sautent dans le bloc, ils font le tour du bloc, pam-pam, des coups de pétard, et ils repartent par la fenêtre. Ah, on s'est dit, ben, ils vont arriver, ils étaient à 3 kilomètres. C'est les avant-coureurs, ils vont arriver. 4 jours après, tout d'un coup, on voit un gros char arriver comme ça. Les Russes arrivaient. Alors, donc, on est resté un petit peu donc, avec les Russes. Bon, alors on s'est dit, ils voulaient nous faire passer par Odessa. Ils s'étaient mis dans la tête de nous faire passer par Odessa, et nous, on ne voulait pas, on voulait rejoindre les Américains. Il y a un officier qui parlait un petit peu. Dans les Russes, il y en avait qui parlaient un peu anglais, qui pouvaient se faire comprendre, etc. Et qui nous ont dit que pour ça, pour rejoindre les Américains, il allait falloir aller à Torgau. Que c'était là que leur armée, donc eux, ils partaient aussi, allait faire la jonction. Alors nous voilà partis sur la route. Ils nous ont donné une charrette. Alors on a pris chacune une couverture, on a pris un peu de nourriture, on a pris nos petits chiens, on s'était fait un petit drapeau tricolore, et puis on est parti comme ça, à pied. Et je crois qu'on a pas mal marché, parce que je ne sais pas si on n'est pas arrivé à Torgau dans la journée, enfin on est en fin de journée. Ça ferait 25-30 kilomètres à pied. Ça me paraît tellement ahurissant. Mais je ne me rappelle pas avoir dormi en route entre le camp et la jonction là, à Torgau. Enfin bon, on est arrivé à Torgau. Et là, il y avait l'armée russe qui était là, qui ne campait pas, ils attendaient, ils étaient là. Et de l'autre côté, on voyait les Américains. De l'autre côté de l'Elbe, on voyait les Américains. Et puis à peine ils étaient partis, que toujours notre petit Français qui était avec nous, tellement gentil,
est allé voir ce qui se passait du côté de Torgau. Il est arrivé, il nous a dit « Dépêchez-vous, ils sont prêts à passer ». On n'était pas loin, heureusement. On a rechargé notre petite charrette et nous voilà repartis. Et on est arrivé juste quand les drapeaux se levaient. Ça, c'est formidable. Ça, c'est dans les choses inoubliables qui récompensent de beaucoup de peine. On a vu les drapeaux se lever et les Russes commençaient à passer. Et puis, ils nous avaient repérés, ils avaient vu qu'on était venus, qu'on était repartis, qu'on revenait. Ils ont été gentils, parce qu'ils passaient pas en désordre, hein, ils passaient bien en rang. Ils se sont écartés, ils nous ont pris avec notre charrette au beau milieu des rangs, et on est passé avec eux tout à fait au début de la jonction. On est arrivé de l'autre côté, et puis au bout d'X temps, toujours avec les Russes. C'est quand même quelque chose de courir comme ça. On est toujours avec les Russes, ils courent après les Américains, nous aussi. Les Américains se déplaçaient pour laisser le terrain d'occupation aux Russes.